Guidance pour le signe du Scorpion pour le mois d'octobre. Je vous invite à vous laisser inspirer par les images et les mots de ces cartes, tout en vous rappelant que vous pouvez interpréter ce jeu d'une façon différente à la mienne. Pour commencer, j'ai pigé 2 cartes de mon oracle de l'âme intuitive pour me guider, la carte du féminin et celle de la richesse. J'ai eu l'impression qu'on me présentait une femme riche. Est-ce qu'on parle de richesse intérieure, richesse du cœur? C'est possible. Comme on peut très bien parler de richesse financière. J'ai eu l'impression aussi que c'était important en ce mois de porter attention à vos finances. Poursuivons. Poursuivons avec la carte. Oh, mais je vais laisser l'image comme ça, je pense. Oui. Poursuivons avec la carte de l'ombre et celle de l'ardeur. La carte de l'ardeur représente l'énergie du soleil, le feu qui réchauffe, qui réconforte ou qui détruit. Mais en ce moment, je n'ai pas l'impression qu'on est en mode de destruction. Je pense que ça appartient plus au passé. C'est comme si la personne qu'on me présente, née sous le signe du Scorpion, avait fait un parcours intérieur avec la carte de l'ombre. Comme si elle avait visité ses souffrances passées, ce qui les a créées, ses peurs aussi. C'est un peu comme si elle s'était déconditionnée, fait un grand ménage de ses croyances limitantes, pris conscience de ses jugements. On a pu exprimer nos émotions avec la carte de la déchéance. Cette personne, d'après moi, a touché le fond. Elle a pu très bien explorer ce que c'était d'être dans la misère, d'être au seuil de la pauvreté. Avec la carte de la déchéance et de l'ardeur, quand je les regarde ensemble, j'ai l'impression aussi que le feu a tout rasé sur son passage. On a pu se retrouver à nu, peut-être même dans la rue. Avec la carte du triomphe maintenant. Cette personne qu'on me présente aujourd'hui est allée puiser dans ses ressources intérieures pour se relever. C'est une personne très courageuse, persévérante, qui a une grande force intérieure, une grande volonté. Cette personne s'est relevée, elle a réussi à se sortir de son trou. Elle sait ce qu'elle veut maintenant et elle se dirige pour atteindre l'objectif qu'elle s'est fixé. Là, on me parle d'une rencontre. En arrière-plan, j'ai la carte ici de l'harmonie qui représente une union. On peut parler d'une relation d'amitié, d'une union amoureuse, d'un partenariat spirituel, d'une association. Puis on a une décision à prendre, un choix à faire concernant ce lien. Avec la carte de l'espoir et du labyrinthe, on me présente cette personne. On parle d'une relation, d'après moi, qui se situe plus en ce moment au niveau de l'amitié. Il est possible avec la carte du labyrinthe que cette personne vous semble un peu difficile à cerner. D'après moi, c'est une personne qui a rencontré beaucoup de difficultés à traverser dans sa vie. On parle ici avec cette carte d'un chemin parsemé d'épreuves. Elle ne l'a pas eu facile. On pourrait aussi penser avec cette carte qu'il lui arrive de tourner et de tourner en rond dans ses pensées. La prison du mental. Comme on a la carte de l'espoir. On me la décrit comme étant une personne douce, qui aime la nature, qui a un intérêt pour tout ce qui touche à la guérison, l'énergie, l'âme, les arts, même divinatoires. On parle d'une personne qui a confiance en ses ressources intérieures et aussi en celles des autres. Je pense que c'est ce qui la stimule à se dépasser.
et à vouloir aider les autres à réaliser leurs rêves, parce que c'est ce qu'elle fait pour elle-même. Donc ici, en ce jeu, en ce mois, on a une décision à prendre concernant cette union, ce lien. Avec la carte de la solitude maintenant. On vous invite à prendre votre temps, le temps de réfléchir, de vous écouter, de faire confiance à votre guidance intérieure. La carte de la solitude est la même que celle de l'ermite, qui représente le médecin du corps et de l'âme. Cette carte exprime aussi qu'en cette période, une personne pourrait entrer dans votre vie. On parle probablement de cette personne qu'on nous a présentée. Cette personne porte une sagesse intérieure et on dit que vous pouvez partager avec elle vos expériences, votre vécu. On peut s'accompagner. On parle de compagne, de compagnon d'âme. On se guide l'un et l'autre dans le profond respect de l'identité et du besoin de solitude de chacun. Avec la carte de la félicité, on parle d'un souhait qui est exaucé. On parle de fin des épreuves. C'est une carte qui exprime le bonheur, un profond contentement. On est heureux. Alors voilà, en ce mois, on a une décision à prendre concernant ce lien. Est-ce qu'on choisit de nourrir, d'entretenir cette relation ou pas? La décision vous appartient. Alors voilà, je vous souhaite une excellente journée.